Salut à toi, aujourd'hui je te propose de te parler de la nouvelle glacière Ninja Frostvolt, une glacière passive. Elle est vraiment différente de celle qu'on peut trouver sur le marché car elle nous propose un tiroir qui permet de garder les aliments au sec. Du coup, j'ai essayé de faire une review et je l'ai testé dans de vraies conditions, c'est-à-dire que là, je l'ai testé sur un week-end complet, du vendredi au samedi, en pleine canicule avec 39 degrés, et je vais pouvoir te faire vraiment un vrai résumé de cette glacière, voir si elle peut te convenir. En tout cas, si tu aimes les activités extérieures, il te faut vraiment une glacière passive. Reste bien jusqu'à la vidéo, on fera un résumé de tout ce que je t'ai dit tout au long de la vidéo. Et bien entendu, si tu aimes les recettes au barbecue, tout ce qui est les recettes en outdoor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, BlondieClem Barbecue, j'y poste quasiment tous les jours et tu auras plein d'idées recettes pour tes prochains barbecues. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Déjà, première question, qu'est-ce qu'une glacière passive? Une glacière passive, c'est une glacière qui ne va pas avoir besoin d'électricité pour tenir les aliments au frais ou d'une batterie. Ici, ça va fonctionner uniquement en la chargeant en glaçons. C'est vraiment, je ne sais pas si tu connais les marques telles que Yeti, Petromax, etc. C'est un petit peu les concurrents de Ninja sur le marché de la glacière passive. Et ici, la grosse nouveauté que Ninja nous a sortie et qui pour moi est vraiment intéressante, c'est l'ouverture avec deux tiroirs qui vont nous permettre de garder tout ce qui est les aliments frais, mais pas directement dans les glaçons et donc dans l'humidité. C'est vrai que sur les autres modèles, le fait qu'on devait mettre les glaçons avec la nourriture, il fallait vraiment bien emballer tout ce qui était la nourriture parce que sinon on se retrouvait avec des aliments qui étaient détrempés et c'est pas du tout agréable ni hygiénique. Du coup, ici Ninja nous propose un tiroir qui se ferme, qui se verrouille et qui nous permet de garder tous nos aliments au sec, et moi ça j'ai trouvé ça incroyable. Ensuite, comment elle fonctionne réellement? On va venir ouvrir ici et on va la charger en glaçons. Par exemple, moi je suis partie hier sur un parc d'attractions toute la journée. Ce que j'ai fait, c'est que vendredi soir, pour être sûre de partir tôt samedi matin, j'avais commencé à charger ma glacière. Je suis partie sur 10 kg de glaçons, mais je pense qu'en y réfléchissant maintenant, j'aurais pu en mettre que 5 kg, ça aurait été amplement suffisant. Et pour tenir ma glacière au frais tout le temps. Donc j'ai chargé vendredi sur ma glacière, donc j'avais mis tout ce qui est mes aliments secs ici, tout ce qui était mes boissons ici. Je vous montrerai dans les images de la suite de la vidéo comment c'était avec les aliments. Et donc glaçons, boissons ici, et ici j'avais mis tout ce qui était mes aliments, salade, sandwich, des petits snacks pour grignoter, etc. On a passé du coup, vendredi soir la glacière était chargée, samedi matin on est parti autour de 7 h du matin, 2 heures de route pour y aller. Une journée complète sur le parc d'attractions en plein cagnard par 39 degrés et 2 heures retour de route encore. La glacière n'a pas bougé, c'est-à-dire que tout a été resté bien frais, mes glaçons étaient encore congelés. Ninja nous promet d'ailleurs jusqu'à 6 jours pour maintenir en dessous de 4 degrés. Donc c'est quand même intéressant pour tous ceux qui aiment les activités en extérieur, que ce soit faire du bivouac, faire du 4x4. Moi par exemple je fais des sorties en 4x4, on part souvent la journée, etc. C'est vraiment intéressant parce que j'ai plus besoin de me brancher avec une glacière sur mes batteries de voiture. Si on a envie d'aller à la plage, si on a envie d'aller à la rivière, bref, pour toutes les activités outdoor, c'est vraiment intéressant, sachant qu'en plus, on va pouvoir s'en servir, elle est très très robuste, et même on va pouvoir s'en servir de petits sièges d'appoint en s'asseyant directement dessus, c'est prévu pour. Donc vraiment, si vous êtes un adepte de l'extérieur, etc., c'est vraiment un produit qui est fait pour vous, vous allez vous régaler avec. Parlons ensuite des données techniques. La glacière en elle-même, elle fait 80 cm, 84 exactement centimètres de long sur 44 cm de haut, donc c'est vrai qu'elle est quand même assez imposante. Là on est sur le modèle donc de 47 litres, c'est vraiment le plus gros modèle. On peut y charger jusqu'à 11 kg de glace, donc 11 kg de glace c'est le maximum qu'elle supporte. Son poids à vide c'est 10 à 12 kg il me semble. Ensuite ils promettent du coup qu'on puisse mettre jusqu'à 80 canettes et 50 bouteilles, petites bouteilles de boisson. Ils promettent aussi donc de garder de 4,5 degrés la température sur 6 jours. Donc je ne suis pas allée jusqu'à 6 jours, mais en tout cas, moi, ça a tenu le challenge sur 3 jours. Et encore, ma glace était complètement encore gelée. Donc je pense que j'aurais pu rester encore un jour, peut-être 2 ou 3 de plus. Donc sur ça, je me fais vraiment pas de soucis. Elle est en plastique. Niveau des couleurs, on en a deux. On a une grise un peu foncée et une blanche. Moi, j'avoue que le modèle blanc me plaît vraiment très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on la referme, on peut la verrouiller comme
ceci et là on peut y mettre des cadenas, donc on peut très bien la prendre en camping avec nous. Pour être sûr que rien ne bouge, on met son petit cadenas et puis c'est terminé. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo quand je l'ai remplie, comme ça vous donnera une idée quand elle est remplie. Moi personnellement je pense qu'elle peut servir pour une famille facile de 6 personnes, le gros modèle je parle. Je sais que ma copine Malvina qui a la même glacière a préparé son pique-nique pour 15 personnes dedans et il n'y avait aucun souci. Donc c'est vrai que si vous avez besoin de prévoir de la nourriture pour beaucoup de personnes, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Pareil pour tout ce qui est la viande, etc. Vous stockez dans le tiroir du bas, il n'y a aucun problème, c'est prévu pour cela. Je vous montre dans la suite de la vidéo comme je l'ai chargé et on revient pour débriefer et voir les avantages, les inconvénients et faire un résumé de la vidéo. Et bien maintenant, fin de la vidéo, on va se débriefer sur cette glacière Frostvolt. Est-ce qu'elle vaut ou pas le coup? Niveau avantage, la quantité de boissons et d'aliments qu'on peut mettre dedans, c'est indéniable. Le tiroir qui permet de garder les aliments au sec, ça c'est vraiment très intéressant aussi. Sa robustesse, c'est-à-dire que malgré qu'elle soit en plastique, on peut s'asseoir facilement dessus. On s'y est mis tous les deux avec mon mari, donc vous comptez, je sais pas, peut-être ça faisait peut-être jusqu'à 100, 120 kilos pour deux. Il n'y a aucun problème, donc ça c'est intéressant aussi. Elle est facilement nettoyable parce qu'elle est en plastique, donc ça, quand on met des aliments dedans, on regarde souvent ça. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, niveau inconvénient, c'est juste un petit peu ça. C'est son gabarit qui est assez important. Moi, personnellement, dans la voiture, donc sans la mettre dans mon gros 4x4, mais dans ma voiture de tous les jours, elle m'a pris la totalité de mon coffre. Au niveau du poids, quand elle est chargée, ça devient important. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre chacun d'un côté, donc à 2 personnes, et tenir une poignée chacun et la transporter. Moi, personnellement, j'ai décidé de m'acheter un petit chariot à roulettes. Je la mettrai dessus et comme ça, on a beau aller loin, etc. Il n'y aura aucun souci. Je mets ma glacière là-dedans, sur mon petit chariot et je peux l'emmener sans problème. Niveau prix, on est à 249 €. C'est le prix d'une glacière passive sur le marché. Donc, c'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est un investissement que vous allez faire sur plusieurs années et c'est surtout un investissement qui va vous apporter du confort quand vous allez être en outdoor. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, du coup, c'est validé. C'est une très bonne glacière. J'en suis très contente, très satisfaite. Et ce que je fais, c'est que je vous ferai une vidéo d'update dans quelques temps, voire à la fin de l'été, si c'est toujours aussi intéressant. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!